Bonjour et bienvenue dans la chaîne Technomat. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo un petit rappel du cours Le circuit électrique. C'est un cours qu'on a vu en classe de 5e. Pour cela, on va commencer d'abord par définir ou rappeler la définition de quelques termes. Commençons par le mot dipôle. Un dipôle est un composant électrique qui possède deux bornes. Comme une pile, il possède deux bornes, un interrupteur, une diode, une résistance, un moteur, une diode électroluminescente qu'on appelle DEL, une lampe. Tous ces composants-là, on peut les appeler en fait des dipôles. Parmi ces dipôles, il y en a qui sont polarisés, c'est-à-dire ils ont une borne positive et une autre négative, comme la pile, ou comme le moteur, ou comme la diode électroluminescente, ou sinon une diode normale. D'accord? Par contre, il y a des diodes qui ne sont pas polarisées, comme la résistance, ou comme l'interrupteur, ou sinon une lampe normale. On parle aussi, lorsqu'on fait des montages électriques, de câbles électriques ou de fils électriques. Les fils électriques et les câbles électriques ne sont pas considérés comme des dipôles. Je passe à la deuxième définition. Un récepteur. Un récepteur est un dipôle, d'accord, qui transforme le courant électrique en énergie. Cela veut dire que je fais entrer l'énergie électrique, il me fait sortir une autre énergie, comme par exemple un moteur. Je fais entrer l'électricité, l'énergie électrique, et il me fait sortir un mouvement qui est mécanique. Je prends une lampe, je fais entrer une énergie électrique, il me fait sortir une lumière. En fait, c'est une énergie lumineuse. Je prends par exemple une résistance, et il y a plusieurs types de résistance. Je fais entrer de l'électricité, il chauffe. Donc, il transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Maintenant, je passe à la définition du générateur. Un générateur, c'est l'élément ou c'est le dipôle qui est chargé dans un montage électrique ou dans un circuit électrique de fournir l'énergie électrique à ce circuit. En général, on utilise dans les TP, dans notre classe, les piles ou sinon des générateurs de courant continu. La définition du circuit. Un circuit est une suite de dipôles reliés par des fils. Si je prends des dipôles et je les relie par des fils, je suis en train de créer un circuit électrique. Mais à condition, quand est-ce que je l'appelle un circuit électrique? Lorsque j'ai un générateur, au moins un générateur dans ce circuit, et au moins un récepteur dans ce circuit. Sinon, si je n'ai pas de générateur, je ne vais pas l'appeler un circuit électrique. Ou sinon, si je n'ai pas de récepteur, je ne vais pas l'appeler un circuit électrique. Le nœud. C'est quoi un nœud? Un nœud, c'est un point d'intersection avec connexion d'au moins 3 conducteurs. Laissez à côté ce mot conducteur, qu'on va expliquer par la suite. On va mettre à la place de conducteur des fils électriques. Lorsque je vais avoir 3 fils électriques comme celui-là, regardez mon curseur, là un autre fil électrique et ici un fil électrique. Les trois se rencontrent sur un point. Alors ce point-là, je l'appelle un nœud. Supposons que j'ai ici un autre point ici, d'accord? Je ne vais pas l'appeler un nœud, tout simplement parce qu'en fait, entre ce point et ce point, il n'y a pas de composant électrique. Cela veut dire que si j'ai deux nœuds, deux points, entre les deux, il n'y a pas de composant électrique, il s'agit du même nœud. Donc, il aura le même nom. D'accord? C'est pour cela que j'écris ici, si deux nœuds sont seulement séparés par un fil, il s'agit d'un court-circuit et donc d'un seul
et même nœud. Les branches. C'est quoi une branche? Une branche est un morceau du circuit compris entre deux nœuds consécutifs qui se suivent. Je prends par exemple les nœuds que je vous montre avec le curseur de la souris. Il y a un nœud noir ici, un autre ici. En fait, cette partie-là, tracée avec la couleur marron, est appelée une branche. Si je prends ce nœud et ce nœud, celle-là, elle est appelée aussi une branche. Donc ici, j'ai une branche verte, violet, bleu et orange ou sinon jaune. Celle qui est ici en vert, on l'appelle la branche principale. La branche principale, c'est la branche qui contient le générateur. Ici, il est marqué en vert. Le montage en série. Dans l'électricité, on peut avoir plusieurs montages. On peut relier les câbles électriques ou les fils électriques et les composants de plusieurs manières. Mais lorsque j'ai un circuit électrique ou un montage électrique qui ne contient pas de nœud, regardez celui-là, il ne contient pas de nœud, à ce moment-là, je vais l'appeler un montage en série. Donc, un montage en série, c'est lorsque deux dipôles sont montés en série et ils sont branchés l'un à la suite de l'autre, sans nœud entre les deux. Le montage en dérivation. Deux dipôles sont montés en dérivation s'ils sont séparés par deux nœuds et que l'on peut relier leurs bornes 2 à 2. Cela veut dire, j'ai par exemple la lampe L1 et la lampe L2. Si j'aimerais brancher les bornes de la lampe L1 aux bornes de la lampe L2, je commence par le point A par exemple. Donc, obligé, je vais passer par ce point qui est ici nommé P, qui est normalement un nœud, là où se rencontrent trois câbles. Si je prends la borne B et j'aimerais passer, je dois passer par le point N, qui est aussi un nœud, là où se rencontrent trois points. Cela veut dire que la lampe L1 et la lampe L2 sont branchées en dérivation. Donc, le montage que j'ai devant moi, c'est un montage en dérivation. Comme vous l'avez vu l'année dernière avec votre professeur sûrement, lorsque je suis en train de tracer un schéma électrique, j'utilise en général ce qu'on appelle des symboles normalisés. Ces symboles sont utilisés dans le monde entier. Ils sont universels. Pour le générateur d'un courant continu, j'utilise un cercle avec un G majuscule. Pour une pile, j'utilise ça. Pour la lampe, j'utilise ce cercle avec une croix à l'intérieur. Pour l'interrupteur, j'utilise ce signe lorsqu'il est ouvert et ce signe lorsqu'il est fermé. Pour le moteur, j'utilise un cercle avec M à l'intérieur. Pour la diode et la diode luminescente, ils ont presque le même symbole, sauf qu'on ajoute ici des flèches pour la diode électroluminescente pour dire qu'elle s'allume. C'est pas comme la diode normale. De toute façon, vous l'avez vu l'année dernière avec votre professeur, une diode et une diode luminescente, d'elles, font le même fonctionnement, c'est-à-dire ils ont la même utilité dans un circuit électrique. Sauf que celle qui s'allume, luminescente, il nous indique lorsqu'il s'allume qu'il est branché dans le sens passant de l'électricité, c'est-à-dire qu'il a laissé passer l'électricité. Une résistance, son symbole c'est comme ça, et bien sûr les fils de connexion ou les câbles de connexion ou les câbles électriques ou fils électriques, on les représente sous forme de traits ou de lignes verticales ou horizontales. On passe à un petit exercice sur lequel on va expliquer ce qu'on a vu avant. Question numéro 1. Sur la figure, placez les bornes plus et moins sur le générateur. Vous l'avez vu l'année dernière, pour un générateur ou une pile,
la borne qui a la plus grande taille ou qui est longue, c'est celle qui est positive. Et l'autre, il est négatif. Donc du coup, la première question est très simple. 2. Sur la figure ci-dessous ou ci-contre, indiquez les nœuds par des lettres majuscules. Alors là, on va réfléchir un peu. Essayez de mettre pause si vous voulez sur votre ordinateur et cherchez, d'accord? Et après, cliquez sur play pour voir la réponse. La réponse est, regardez ici. J'ai ici un câble et un autre câble et un autre câble. Les trois se rencontrent sur un point. Donc là, je peux appeler ici un nœud. Je peux le nommer par exemple A majuscule. Là, j'ai ce câble et ce câble, ils se rencontrent ici. Donc ici, normalement, c'est un nœud. Et puisque en fait, ce point ou ce point, ils n'ont pas un composant situé entre les deux, cela veut dire qu'il s'agit du même nœud. Cela veut dire que je peux appeler ça A, et ça A, et ça A. Il s'agit d'un même nœud que je vais marquer avec une droite, si vous voulez, ou je vais colorier avec une couleur pour le distinguer. La même chose ici, ce point, ce point, ce point et ce point, il s'agit du même nœud que je peux appeler B. Par contre, si je viens de là et je viens et je traverse le récepteur R3, je passerai en fait et j'arriverai ici à ce point. Donc entre ce point-là qu'il y a, là où il y a 3 fils, regardez, 1, 2, 3, ça c'est un nœud maintenant. D'accord? Donc, comme réponse, je propose A ici, B ici, C ici, D ici et le E ici. Donc vous remarquez que à chaque fois j'ai un nœud, j'ai au moins 3 câbles ou 3 fils électriques qui se rencontrent. J'ai dit je propose les noms A, B, C, D et E. Vous, bien entendu, vous pouvez proposer les noms qui vous paraissent simples ou sinon suivant la demande de votre professeur ou les exigences de l'exercice. Question 3. Déterminer le nombre de branches. Alors, j'ai combien de branches? Donc les branches, comme j'ai dit, c'est le morceau du circuit qui est situé entre deux nœuds. Là, j'ai la première branche entre le nœud A et le nœud B. J'ai la première branche 1 qui est en rouge, que je vais nommer la branche principale. Après, j'ai entre le A et le B une branche qui s'appelle 2. Entre le A et le C, j'ai la branche 3 qui contient le récepteur 3. Entre le nœud C et B, j'ai le récepteur 4. Donc cette branche, je la nomme, si vous voulez, 4. Ici 5, ici 6. Entre le point A et le point D, j'ai une branche que je peux appeler 7. Et entre le nœud B et le nœud E, j'ai encore une branche que je peux appeler ou nommer ou numéroter 8, et ainsi de suite. La question suivante, sur la figure ci-dessous ou ci-contre, repassez la branche principale en couleur. Il est déjà repassé avec le rouge. En fait, la branche principale, c'est celle qui contient le générateur, comme j'ai expliqué auparavant. 5. Précisez les dipôles montés en série. Donc, deux dipôles montés en série, ce sont deux dipôles là où on ne passe pas à travers un nœud pour passer d'un récepteur à l'autre. Là, je peux parler de R1 et de R2. Par exemple, il n'y a pas de nœud entre les deux. Par contre, pour passer de R1 à R3, il y a le nœud A. Cela veut dire que R1 et R3 ne sont pas en série. Par contre, R1 et R2 sont en série. La même chose pour R10 et R11. Voilà. Question 6. Précisez les dipôles qui sont, ou plutôt les dipôles montés en dérivation. Donc là, la première des choses, là, ce que je peux voir, regardez, en dérivation, c'est-à-dire pour passer, je dois passer par un nœud. Là, je vais prendre seulement le R6, le récepteur 6, d'accord? Pour passer du générateur qui est un dipôle et le R6 qui est un dipôle, je vois que les deux sont en dérivation, ou parfois on les appelle sont en parallèle. Après
déterminer le nombre de fils nécessaires au montage. Alors, c'est une question qui est différente entre la réalité lorsque je fais le montage dans le laboratoire et lorsque je suis en train de dessiner. Si je suis en train de dessiner, je vais utiliser ici 22 fils électriques. D'accord? On peut les compter. Vous pouvez les compter, ils sont devant vous. Mais par contre, lorsque je fais un montage dans le laboratoire, je fais un TP de la pratique, j'aurai besoin tout simplement de 17. Essayez de faire ça chez vous, dans votre classe avec votre professeur, ou sinon chez vous, à la maison. Voilà, notre cours d'aujourd'hui, ou notre rappel se termine. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir d'autres cours d'électricité, notamment le cours d'intensité électrique en 4e, le cours de la tension électrique en 4e, également les résistances et l'adaptation des récepteurs avec les générateurs. Ce sont 4 cours très intéressants en 4e et même en 3e. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les écrire sur le commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Au revoir.